faut l'ouvrir d'abord, c'est bon. Et vous me dites si vous recevez bien sûr le cours 5 sur 5. Ah, c'est bon. Vous recevez le cours, s'il vous plaît. Oui, madame. Merci. Bon, élaboration de la bibliographie. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie parce que la matière elle-même comporte deux grandes parties. La première, c'est recherche documentaire, comment chercher les documents et comment obtenir bien sûr l'information fiable et crédible. Vous cherchez, vous faites une recherche pour obtenir des documents. Dans les documents, vous allez tirer des informations. Vous devez analyser l'information et traiter cette information avant, bien sûr, de l'utiliser dans votre travail de recherche. Vous jugez maintenant la quantité d'informations que vous avez trouvées ou bien collectées est importante. Vous allez l'utiliser dans votre travail de recherche. Vous êtes obligé de citer les auteurs ou bien les différents documents sur lesquels vous avez travaillé ou bien dans lesquels vous avez tiré ces informations-là. À ce moment-là, il faut savoir comment élaborer ce qu'on appelle la bibliographie. Si on doit citer les auteurs, ça veut dire qu'on doit trouver dans votre document à la fin la liste bibliographique. C'est là où on trouve toutes les sources. Et bien sûr, la référence bibliographique est constituée de plusieurs éléments selon la norme, ce qu'on appelle les clés de la référence bibliographique, qui peut comprendre ou bien qui comprend les éléments suivants. L'auteur, le titre, l'année, nombre de pages, l'édition, la revue si c'est une publication bien article scientifique et ainsi de suite. On va voir pour chaque type de document comment rédiger sa bibliographie. Ok? Ici, pour plus d'informations, je vous envoie vers le cours référence bibliographique que vous avez fait en TCE première année. Il est très très riche. Vous allez trouver la définition, quelques notions de base, comment rédiger, des exemples et vous avez fait même des exercices dessus. Alors, c'est un cours très riche. Vous pouvez vous inspirer, bien sûr, de ce cours-là pour bien comprendre, bien renforcer ou bien approfondir le cours d'aujourd'hui, qui est élaboration de la bibliographie. Quand même, on va faire tout un rappel à propos de ça. Et on va faire quelques notions en plus au niveau de style. Hein. On a plusieurs styles de la bibliographie, Harvard, Vancouver, ainsi de suite. Et on va parler d'une manière générale, et à ce moment-là, vous devez prendre note sur quelques logiciels de gestion de la référence bibliographique ou bien des références bibliographiques. Ok? Alors, comment élaborer cette bibliographie? Avant, bien sûr, d'arriver à ce titre, comment élaborer votre bibliographie, on doit passer par une petite définition comme rappel. Je répète encore une fois, parce que vous les avez déjà vus en première année. La bibliographie est la liste qui référencie les sources utilisées dans votre travail de recherche. Ok? Sous forme d'une liste, on appelle liste de référence bibliographique. On trouvera toutes les sources utilisées dans notre travail de recherche. Okay? Elle permet au lecteur de savoir d'où viennent les informations. Alors, la liste de références bibliographiques, s'il vous plaît, vous devez mettre, bien sûr, à la fin, ça sera exactement après la conclusion générale et avant les annexes. Quelqu'un qui vient, qui va lire votre document peut vérifier toutes les informations qui, bien sûr, qui se trouvent dans votre document. À travers quoi? À travers la référence bibliographique. Alors, il va revenir sur les sources pour vérifier. Et on a dit à chaque fois que vous prenez un document et vous voulez prendre quelques informations dessus, bien sûr les informations qui répondent à votre besoin d'information dans votre travail,
vous devez d'abord vérifier cette information, bien ces informations. Et le moyen de vérification, c'est la référence bibliographique. Maintenant, si vous voulez vérifier les informations dans un document et vous ne trouvez pas de référence bibliographique, alors dès le début, vous allez écarter et éviter de prendre ces informations-là parce que vous n'avez aucun moyen de les vérifier. On en a parlé la dernière fois. Sans source, soit c'est du plagiat, soit c'est du blabla. OK? Parce que quelque chose, ou bien une information fiable, un résultat original important et fiable, doit avoir une référence bibliographique, une source. Vous devez toujours chercher la source de l'information. Elle permet, cette bibliographie bien sûr, permet au lecteur de savoir d'où viennent les informations que vous présentez. Elle permet aussi de vérifier la fiabilité de ces informations-là et de consulter les ouvrages que vous citez pour aller plus loin sur le sujet. Si vous donnez la liste des bibliographiques, ça sera très facile pour quelqu'un qui fait bien sûr de la recherche à propos du sujet après vous, de repérer d'autres documents qui seront utiles dans son travail à travers cette liste de références bibliographiques, à travers la bibliographie. Alors, vous imaginez l'utilité de la bibliographie. Elle comprend non seulement les références citées dans votre texte, mais aussi les noms cités. D'ailleurs, si vous voulez, bien sûr, à la fin, rajouter tous les documents que vous avez consultés, mais vous n'avez pas pris des documents dessus bien de résultats. Ça veut dire que vous ne les avez pas cités dans votre, plutôt dans votre texte. Amenez les documents qui vont être utiles pour des gens qui vont faire ce sujet, par exemple. OK? Naya, c'est facultatif. Mais la chose la plus importante de citer toutes les sources, ou bien tous les documents que vous avez utilisés. Okay? Faire une bibliographie est incontournable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un travail de recherche sans citer cette bibliographie, car il vous permet d'éviter le plagiat. Vous allez éviter le problème plagiat. Si on trouve un travail sans source ou bien sans référence bibliographique, il y a un grand risque d'avoir un grand pourcentage de plagiat, en sachant une chose, on en a parlé je pense la dernière fois, qu'il existe actuellement des logiciels qui détectent des pourcentages du plagiat. Okay? Si on dépasse un certain pourcentage, il me semble 20%, il me semble, bon, ils vont juger que votre travail, c'est du plagiat. Ça veut dire, entre parenthèses, c'est du vol. Okay? Plagiat dans votre document en reconnaissant le travail des auteurs que vous avez consultés. Vous voyez, alors faire une bibliographie est incontournable car il vous permet d'éviter le plagiat dans votre document en reconnaissant le travail des auteurs que vous avez consultés. Alors, on doit comment dirais-je, remercier les auteurs des documents qu'on a utilisés dans notre travail de recherche. Comment? C'est de les citer dans la bibliographie. En résumé, la bibliographie permet de rendre compte de la qualité des sources. Je vais aller rapidement parce que c'est la répétition de ce que je viens d'expliquer. Qualité des sources sur lesquelles s'appuie la réflexion, auteur expert de la thématique abordée, date de la publication. Alors, l'auteur expert, ça veut dire l'auteur de ce document-là. La date de publication, éditeur spécialisé dans la publication, c'est l'édition, à destination d'un public ou bien d'un public de niveau universitaire, public cible de même spécialité. En général, si vous êtes dans le cadre d'une recherche scientifique dans une université, ça sera un public de niveau universitaire. De donner au lecteur la possibilité de vérifier certains éléments et d'approfondir les points qui pourraient l'intéresser. Okay. Je l'ai expliqué déjà, j'ai dit à travers la bibliographie, je peux obtenir d'autres documents qui m'intéressent. À ce moment-là, ça me permet d'approfondir les points qui m'intéressent à propos de mon sujet.
Où se trouve la bibliographie? Pour faire une bonne bibliographie, il faut savoir où la placer dans votre document. Bon, c'est pour la forme. Hein. Ce qui est important, c'est d'élaborer convenablement cette bibliographie. Maintenant, d'un ouvrage à un autre, plus dépend du domaine. Littéraire, par exemple, on trouve des références bibliographiques dans des marges, en bas de page. Peu importe. Par contre, scientifique, non. On doit trouver la liste des références bibliographiques, soit c'est pas soit, toujours avant les annexes et après la conclusion générale. Ok? Alors, votre bibliographie doit se situer à la fin du document. Il est toujours à la fin du document, avant les annexes et après la conclusion générale. On la place généralement toujours après la conclusion générale telle qu'il est donné. D'ailleurs, dans des documents académiques, hein, on va prendre exemple de mémoire, de thèse, rapport de stage, puis articles scientifiques et autres. Une monographie qui traite d'un sujet scientifique. Alors, ce schéma-là vous donne la situation de la bibliographie. On a dit après la conclusion générale et avant les annexes. Les annexes, c'est, pardon, la dernière partie. Je m'excuse. Dans votre document, si on prend par exemple un document académique, exemple mémoire, bien thèse de doctorat. Comment chercher les références des documents? Okay. Alors, on doit chercher les références. Vous consultez un document, hein, si on prend une monographie qui traite un sujet scientifique, et vous devez rédiger sa bibliographie, bien la référence bibliographique. Là, on doit chercher tous les éléments de notre référence bibliographique un peu partout. Il y a quelques informations qu'on peut trouver dans la première page, ce qu'on appelle page de titre. Okay? Il y a première page de couverture. Il y a quelques éléments. Quand on dit éléments de référence bibliographique, on sous-entend l'auteur, le titre, l'année, l'édition et autres. Hein. Il y a quelques éléments qu'on peut trouver dans la quatrième de couverture. Ça veut dire la dernière couverture. La deuxième, vous avez une monographie, la première page et la dernière page. Il y en a d'autres. La page du titre, par exemple, à l'intérieur. Alors, je pense qu'on vous a expliqué exactement comment chercher les références dans une monographie. La même chose pour, bien sûr, les autres documents. Il faut savoir une chose que dans les références eux-mêmes bibliographiques, on peut trouver d'autres documents qui s'intéressent et à ce moment-là, vous allez avoir une quantité de documents importante pour votre travail de recherche. Alors, chaque document, lui-même, quand vous allez le lire et regarder dans la page référence bibliographique, vous allez encore trouver des documents. Et chaque document, si vous consultez ces références bibliographiques, vous pouvez aboutir à d'autres documents qui vous intéressent. C'est ce qu'on appelle l'effet de boule de neige. À ce moment-là, au fur et à mesure que vous consultez les références bibliographiques de différents documents, vous allez aboutir à une quantité importante de documents qui seront bien sûr utiles pour votre travail de recherche. L'inventaire, alors on va lire le paragraphe et si ça nécessite d'expliquer, parce que je viens d'expliquer un petit peu, je vais encore expliquer. Hein. L'inventaire des références bibliographiques, ça veut dire l'évaluation des références bibliographiques doit être raisonnée. Alors, on va faire une petite évaluation. Détaillée et critiquée. On ne va pas utiliser les références telles qu'elles sont. Par exemple, une référence sans date doit être critiquée. Alors, il faut chercher le détail de la date. Okay? Une référence peut-être qui contient un titre qui n'a rien à voir
avec votre thème, c'est le raisonnement. Vous lisez toute la référence et il faut s'attarder un petit peu sur le thème pour voir est-ce qu'il est en relation avec votre travail de recherche. C'est pour ça qu'on vous demande que l'inventaire, bien l'évaluation, doit être raisonnée, détaillée et critiquée. La recherche débutera à partir d'un ouvrage de référence. Bien sûr, vous avez un ouvrage de base, numéro 1. On commence par un document 1, qui peut être un document qui a été présenté par votre promoteur, par exemple, à propos de votre sujet. Il peut être communiqué par votre enseignant. De travaux similaires en consultant leur liste bibliographique, leurs sources, les auteurs. On vous dit, la recherche débutera à partir d'un ouvrage de référence. Okay. De travaux similaires en consultant travaux similaires. Ça veut dire le document qui traite votre travail, un travail similaire à votre travail de recherche. En consultant leur liste bibliographique, leurs sources, qui dit sources, toujours c'est les listes bibliographiques, et quels sont les auteurs cités dans cette référence. Vous imaginez, en commençant par un seul document, progressivement d'un document à un autre. Parce que dans la liste bibliographique du premier document, que je peux appeler 1, je trouve des références et d'autres auteurs. À ce moment-là, je peux consulter d'autres documents. Alors, d'un document à un autre, en consultant leur liste bibliographique, automatiquement, chaque document, vous devez consulter la liste bibliographique. Les références intéressant le sujet augmentent. Alors, à chaque fois que vous prenez un document, vous lisez la référence bibliographique. La référence bibliographique, vous pouvez tirer un document qui vous intéresse. Alors, les références à ce moment-là vont augmenter en nombre croissant d'auteurs et de documents. Ainsi, par cette démarche de remonter, c'est ce qu'on appelle remonter des listes bibliographiques. Alors, dans la liste bibliographique du document 1, je tire un document 2. La liste bibliographique du document 2, je peux tirer deux documents, documents 3 et 4. Et ce qu'on appelle l'effet de boule de neige. Alors, la recherche s'enrichit rapidement par cet effet-là. Votre recherche, alors, va être très, très riche par effet boule de neige. Boule de neige, je répète encore une fois, un document, vous consultez la référence. Dans la référence, vous pouvez tirer peut-être 2 documents. Vous pouvez mettre un schéma avec les flèches. 2 documents. Chaque document, je peux avoir 2 ou bien 3 documents si vous consultez les références bibliographiques de ce document-là. Le document 2, vous pouvez tirer 2. Alors, en tout, on a 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Alors, vous voyez, au fur et à mesure, votre recherche s'enrichit par l'effet, ce qu'on appelle boule de neige. La consultation systématique des tables de matière, des périodiques, des congrès, etc., permet aussi de répertorier des travaux en relation avec la recherche entreprise. Alors, si vous consultez table de matière, à travers la table de matière, on trouvera titre et les sous-titres. Ça veut dire qu'on trouvera le détail. Contrairement au sommaire. Sommaire, on trouvera chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, les grands titres, pas plus. Mais par contre, table de matière, on trouvera les détails. À travers ces détails-là, vous pouvez aussi avoir beaucoup de travaux de recherche qui sont en relation avec votre travail. Comment présenter la liste des références bibliographiques? Maintenant, une fois que vous avez cherché ces références-là, comment vous allez les présenter? La présentation. Les références bibliographiques, c'est l'ensemble des éléments. Alors, on en a parlé. De données nécessaires. C'est des éléments de données nécessaires pour identifier un document. Ou une partie de document, de tout type, bien sûr, sur tout support, quel que soit le support, monographie, livre, article, site web, publication scientifique et autres. Quels sont ces éléments-là qui vous donnent, qui vous renseignent sur des données nécessaires pour identifier ce document-là? On va voir, les références bibliographiques doivent répondre à des normes bien. Alors, je pense qu'ici, ils ne les ont pas bien
Bon, ça va venir. Sinon, je vais les expliquer à des éléments qui vont vous renseigner sur des données à propos d'une référence bibliographique. Je pense que vous les avez en tête. Hein. Entre parenthèses, c'est l'auteur, le titre, la date, et on va voir la suite. Chaque document, ça, bien sûr, possède sa manière pour rédiger sa référence bibliographique. Alors, les références bibliographiques doivent répondre à des normes bien précises afin d'être retrouvées sans difficulté. Ça veut dire, si vous devez donner des références bibliographiques, une chose est sûre, hein, il faut déjà citer, ça veut dire il faut les appeler dans le texte. Voilà. Je ne peux pas mettre une liste de références bibliographiques à la fin, hein, sans les appeler dans le texte. Ça veut dire ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que dès que vous prenez un résultat, un passage, une idée d'un auteur, bien sûr d'un autre auteur, vous devez ici, vous mettez un repère pour appeler, c'est ce qu'on appelle faire appel à la référence bibliographique dans le texte. On va mettre un numéro. Peut-être l'auteur et l'année. C'est les styles, en fait. Styles de référence bibliographique qui sont différents. Il y a des gens qui mettent un numéro ou bien l'auteur et la date et on verra après la suite. L'essentiel, la norme qu'on doit suivre, c'est de mettre un repère dans le texte qui va vous envoyer vers la référence dans la page référence bibliographique. Voilà, il va se mettre d'accord. Okay? Maintenant, les différents styles, on va voir après. Doivent répondre à des normes. J'ai expliqué les normes bien précises afin d'être retrouvées sans difficulté. Okay? Maintenant, si vous ne mettez pas un repère dans le texte, vous n'allez pas retrouver ce qu'on a pris dans un document ou un autre. Sans difficulté par l'utilisateur, par exemple dans un catalogue de bibliothèque ou dans une librairie ou bien site web, on va donner l'URL et autres. Hein. Toute référence bibliographique relative à un document, quel que soit le type de document, tout ce qui est entre parenthèses, y compris les actes de congrès qui est le proceeding. Je pense qu'on a cité, on a expliqué le proceeding, les ouvrages de référence, doit fournir toutes les clés nécessaires pour retrouver ce document. Les clés nécessaires, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est les éléments qui vont vous renseigner sur les données nécessaires sur, bien à propos d'une référence bibliographique. On met les clés nécessaires. L'auteur, titre complet, l'éditeur, l'année, les pages et facultativement, parce que pas tout le temps, ce qui concerne le numéro de l'ISBN et l'ISSN. L'ISBN, c'est pour les livres, pardon, bien, monographie, book, d'ailleurs il y a le B qui nous indique le mot book, international standard book number et SBN. Et l'ISSN, ça concerne la revue scientifique. On dit facultativement, surtout à propos de l'ISSN, parce que dans une revue, on cite généralement un article. On donne le nom de la revue, facultativement son ISSN. Sinon, on donne, de préférence, on donne le DOI. DOI, je pense Digital Project Identifier. Okay? DOI par rapport à l'article. Chaque article scientifique, chaque publication possède son DOI. Ça veut dire un DOI de l'auteur qui a présenté l'article. Plusieurs DOI dans une revue scientifique ou bien un journal périodique qui contient un ISSN. ISSN, c'est International Standard Serial Number. Serial Number, ça veut dire c'est périodique. Contrairement à l'ISBN qui est purement book, livre. Élément de la rédaction des références bibliographiques. Alors, on va voir comment rédiger. Selon les normes AFNOR.
Nous, on suit toujours les normes AFNOR. Dans la liste bibliographique, on vous dit, selon les normes AFNOR, les références sont classées selon l'ordre alphabétique des noms d'auteurs. Et non pas par ordre chronologique, ni par l'ordre de citation dans le texte. Je m'explique. Dans un texte scientifique, vous prenez un résultat, bien vous donnez un résultat d'un auteur X. On va mettre l'auteur, soit, bien sûr, auteur, date, on va mettre la référence dans le texte, hein, quand on parle dans le texte. Juste devant le résultat, qui ne vous appartient pas, vous devez mettre la source, bien la référence bibliographique. Entre parenthèses, entre crochets, il y a plusieurs manières. C'est les styles de bibliographie qu'on va voir après. Nom, virgule, date, le nom de l'auteur du document dans lequel vous avez tiré ce résultat-là et vous fermez la parenthèse. Et le nom avec la date, on va le retrouver dans la liste de références bibliographiques. Et la recherche de son nom sera très très facile puisque tous les auteurs, bien toutes les références seront classées par ordre alphabétique. C'est un auteur qui commence par X, je vais directement vers la fin parce que le X il est vers la fin. Alors c'est ce qu'on appelle selon les normes AFNOR. C'est l'ordre alphabétique des noms d'auteurs dans la liste bibliographique. Parce qu'il y a d'autres styles qui exigent l'ordre d'apparition. Le premier auteur qui apparaît dans le texte, vous mettez 1. Le deuxième, c'est 2, quelle que soit la première lettre du nom. Alors, on trouve le 1 dans la référence bibliographique et vous donnez l'auteur. Même X, on 1. OK? Le prénom intervient en second lieu, toujours. Le prénom intervient en second lieu. Ça veut dire le nom, en général, en majuscule, après le prénom, juste l'initiale en majuscule. C'est la norme AFNOR. Pour chaque auteur, les publications sont classées chronologiquement. Pour chaque auteur, c'est plusieurs publications d'un même auteur et qui sont datées de la même année. Alors, vous avez le même auteur qui a publié le premier travail, c'est on va dire 2005. Vous pouvez mettre, alors vous devez mettre le travail comme premier. Il y a la liste bibliographique. Hein. Dans la liste bibliographique, on parle sur la liste bibliographique. Et son deuxième travail, c'est 2012. Automatiquement, ça sera la deuxième après 2005. Et 2020 après 2012. Maintenant, c'est plusieurs publications d'un même auteur et qui sont datées de la même année, à 2012, 2012, 2012. On va distinguer les unes par rapport aux autres par les lettres. L'utilisation des lettres d'ordre A, B, C, D, E. Tout dépend du nombre de publications, bien sûr, de cet auteur-là. Okay? Qui devait bien sûr être placé juste après l'année de publication. On dit auteur A, 2012, A. C'est le même auteur A publié en 2012. L'auteur A, 2012, vous mettez une autre publication qui est B. C'est une deuxième publication, mais la même année. Maintenant, si c'est des années différentes, on doit suivre l'ordre chronologique. Pour une monographie, les informations nécessaires, d'une manière générale, les informations nécessaires à la rédaction d'une référence bibliographique sont prélevées. C'est à vous de les chercher. Prioritairement, sur la page de titre, éventuellement dans ces parties liminaires. Alors, vous cherchez les parties liminaires, au début et à la fin du document. Chaque page va vous donner un renseignement, bien une clé de votre référence bibliographique et à ce moment-là, vous allez rédiger toute la référence bibliographique. Par exemple, le titre, la première page de titre avec le titre. L'auteur, si on ne trouve pas la page de titre, vous allez la trouver, ce qu'on appelle quatrième de couverture, là où on doit trouver le nom de l'auteur et une biographie.
une petite définition de cet auteur-là. Sa naissance, le pays, quels sont les ouvrages, ses intérêts, par exemple l'axe de recherche et autres. Okay? Et nombre de pages, bien sûr, par rapport à la dernière page, et plusieurs informations que vous pouvez tirer. Et je pense à ce point-là a été bien traité en première année. Hein. La référence d'une monographie complète se présente comme suit. Là, je vais passer rapidement, c'est des choses que vous connaissez. L'auteur. En plus, je passe rapidement et on donnera des exemples. Alors, même si je passe rapidement, vous allez comprendre au niveau d'un exemple. Vous allez bien comprendre. Après la zone du titre, on a dit les clés, l'auteur, le titre, la date, l'édition, l'ISBN, s'il y a lieu de donner un ISBN. Monographie, c'est l'ISBN, mais non pas l'ISSN. L'ISSN, c'est pour une publication scientifique. Plutôt une revue. Revue scientifique. OK? La référence d'une monographie est comme suit. L'auteur, zone du titre, zone d'édition, zone de l'adresse bibliographique. On va voir c'est quoi. Description physique. C'est quoi la description physique selon vous? Et la collection, toujours entre parenthèses, avec un numéro ISBN qui doit être précédé par l'ISBN. ISBN ou bien le numéro. L'auteur, le nom de l'auteur précède bien sûr son prénom. Le nom et le prénom sont séparés par une virgule en général. Le nom en majuscule, virgule, le prénom en minuscule, sauf pour l'initiale. Titre débutant par une majuscule, toujours écrit en italique, en général en italique ou par défaut souligné. En général, c'est en italique. La zone de l'édition, c'est par rapport à, bien sûr, l'édition elle-même. On vous donne le numéro de l'édition, puis les informations sur l'édition apportées par le document, édité par. La zone de l'adresse bibliographique. L'adresse bibliographique, ça veut dire on trouve le lieu d'édition, le nom c'est ce qu'on appelle, je vais revenir, c'est la description, plutôt, pardon, la zone d'édition en détail. Okay? La date de publication, alors vous voyez, tout ça, on doit le trouver dans la zone de l'adresse bibliographique. 2 points séparant lieu et éditeur, c'est une manière, alors vous avez une manière avec laquelle vous allez organiser votre bibliographie. Le nom de l'éditeur, la date de publication, séparé par une virgule, le lieu de publication et la ville du siège social de la maison d'édition. Si vous allez dans une monographie, vous allez trouver tout ça. Alors, vous devez chercher la première page, la 4e page de couverture, les pages liminaires et d'autres pages pour trouver tous ces renseignements-là. La date est prélevée sur la page du titre. La page du titre, la date. La description physique, c'est par rapport au nombre de pages. Et la dernière page numérotée. Vous allez chercher la dernière page numérotée avec le numéro de page. Alors, le numéro de page et la dernière page. Et vous allez mettre l'abréviation du mot page P. Alors, on donne P. Nombre de pages, ou bien il y a dans quelques ouvrages, ou bien quelques styles de référence, on donne les pages, par exemple 150 P. Ou bien P. 150. Là, la collection, c'est le nom de la collection dans laquelle s'insère le document qui est placé toujours entre parenthèses. L'ISBN, on a dit l'International Standard Book Number, il s'agit d'une série unique de chiffres. Alors, chaque ouvrage publié dans le monde possède son ISBN. C'est propre à un seul livre. Okay? Chaque édition différente d'un même ouvrage possède un ISBN différent. Et chaque fois qu'un livre est réédité, parce que des fois, soit on modifie, soit on rajoute quelques notions de base, ou bien quelques résultats pour votre livre, à ce moment-là, vous allez rééditer le livre et vous allez attribuer un nouvel ISBN. Ainsi, le numéro d'identification du document
vous aurez un numéro d'identification qui va être précédé par les SBN. Avec quoi les SBN? Alors, il faut écrire ISBN, mais vous rajoutez le numéro après. Exemple, on vous donne un exemple. Le nom majuscule, prénom majuscule, juste l'initiale, avec la virgule dont on a parlé. Après, le nom, on doit mettre point. Maintenant, le prénom, pardon. Après, le prénom, vous pouvez écrire Bernard quand vous pouvez donner la première lettre. En majuscule B, vous mettez le point. Hein. Là, des fois, des revues scientifiques qui donnent des consignes et des exigences pour rédiger la référence bibliographique. Il vous dit, pour une référence bibliographique, vous donnez le prénom en majuscule, virgule, et juste l'initiale, plutôt le nom en majuscule et juste l'initiale du prénom. À ce moment-là, vous mettez B, point. Pour réussir, il y a un guide méthodologique pour les études de la recherche ADKM, ça fait partie du titre. Troisième édition, revue augmenté, là, c'est tout ce qui concerne l'édition, le pays ou bien la région, des fois la ville, et la collection, il n'y a pas de collection, on n'a pas donné entre parenthèses, vous avez pages, vous avez 272 pages, bien sûr on a l'année aussi, et le numéro ISBN, on a dit précédé de ISBN. Ne pas mettre directement le numéro sans mettre ISBN. Parce que des fois, on trouve un numéro, on peut confondre avec un ISSN, or qu'une monographie ne possède pas d'ISSN. Pour un article de périodique, quand on dit un article de périodique, ça veut dire c'est une publication scientifique. OK? S'il s'agit d'une publication, on doit trouver le DOI. DOI, c'est un numéro propre pour cette publication. Chaque publication possède son DOI et on trouvera plusieurs DOI dans une revue scientifique et la revue elle-même possède un ISSN. Quand on parle par exemple d'une revue, d'une manière générale, vous mettez ISSN. Mais dans la recherche scientifique, on utilise beaucoup plus des articles. C'est pour ça qu'on doit citer l'article, juste l'article. Sans oublier, bien sûr, de donner le nom du périodique. Avec le nom du périodique, ça veut dire le nom de la revue. Un périodique peut être un journal périodique, il peut être une revue, même ça rentre toujours dans la catégorie de journaux. L'auteur, titre de l'article, titre du périodique, date d'apparition, plutôt de parution, date de publication. Désignation du fascicule, et si vous avez plusieurs fascicules, mais si vous avez plusieurs volumes, on donne le volume. Localisation dans le périodique, ça veut dire la première page et la dernière page, c'est-à-dire la zone physique. Okay? Localisation dans le périodique, localisation dans la revue scientifique. Alors, l'article se trouve où? Numéro de page, la première page et la dernière page. Étant donné que le périodique contient plusieurs articles. Article d'un auteur 1, article d'un auteur 2, 3. Alors, l'article d'un auteur 1, s'il est situé au début, ça veut dire 1 jusqu'à 10, s'il possède 10 pages. Article 2, ça commence 11, 25 peut-être. Je ne sais pas combien de pages. C'est la localisation d'un périodique et on terminera par le DOI de cet article. Localisation périodique, première page de l'article, la dernière page, on la note PP. PP, point. Première page 12, la dernière page 30. Ça veut dire que c'est un article qui possède 8 pages. Les titres des périodiques sont souvent écrits en abrégé. Si vous publiez un article dans la revue scientifique connue mondialement, édité par Elsevier, CBM, CBM, Construction and Building Materials.
Construction and Building Materials, CBM. Il est connu mondialement. Il est de rang A, classé A. Des fois, on trouve juste l'abréviation. Const, Build, Mat. Okay. Des fois, c'est BM. Et il y a d'autres, bien sûr, d'autres références. Là, on trouve directement Construction and Building Materials. Mais la majorité des cas, il est abrégé. Vous pouvez, pour les gens qui vont faire de la recherche, remarquer ça au fur et à mesure qu'ils cherchent des articles, bien sûr, dans la revue CBM. Exemple, le nom toujours majuscule, l'initiale, le prénom majuscule ou bien juste l'initiale et point. Le titre, ici, on n'a pas exigé un titre en italique parce que ce n'est pas une monographie. Après, on donne le nom, bien le titre du périodique, bien de la revue. Et là, c'est Harvard Business Review. La revue, ou bien le journal s'appelle comme ça. L'année, le volume, on en a parlé sur le volume, et localisation, page début c'est 140 et à la fin c'est 143 ici, soit ça doit être un article, plutôt un résumé étendu, ce n'est pas un article parce que l'article doit dépasser, d'ailleurs la preuve il n'y a pas de DOI. C'est un résumé étendu. Ça veut dire on n'aura pas de DOI. Par contre, un article ou bien une publication scientifique doit avoir au minimum des pages. Hein, on trouvera plus de des pages et avec 100 DOI. Pour un mémoire ou bien une thèse, ce qui est important, c'est de donner le niveau de mémoire. Est-ce qu'on va dire thèse de doctorat, mémoire de master, thèse de magistère et autres. Sans oublier la spécialité, la ville, l'année, bien sûr, de ce tenant, c'est le nombre de pages, toujours P, point, et nombre de pages. Bien sûr, au début, l'auteur nom majuscule et prénom, juste l'initiale en majuscule. Alors, vous voyez, je pense que c'est des notions que vous avez vues en première année. On est en train de faire un rappel seulement. Exemple, ici, bien sûr, vous avez l'exemple. Nombre de pages 609, thèse de doctorat, spécialité c'est statistique, ou c'est à Paris, avec le titre et le nom de l'auteur. Ici, on a donné juste l'initiale du prénom GM. C'était un site web. Bien sûr, le site web, si vous voulez donner une référence à propos du site web, il faut donner l'adresse URL. Uniform. Uniform. Dites-le c'est quoi l'URL? Resource, Uniform Resource Locator. Ok, là, je ne sais pas si vous êtes présent ou non. Exemple, vous voyez, dès que vous trouvez l'adresse URL, c'est un site web disponible sur Internet, page consultée le, on vous donne même le jour où vous avez consulté ce document. Alors, ça va être différent d'un auteur à un autre. Chaque auteur consulte la page telle ou telle date, sauf si vous consultez en même temps, ça arrive. L'année et sans oublier bien sûr l'adresse et tout ce qui est bien toutes les données de votre référence bibliographique. Dans le corps du texte, alors ce qu'on a traité maintenant, c'est dans la référence, la liste des références. Dans le corps du texte, les références bibliographiques sont citées lorsque le résultat d'une recherche est utilisé sous forme nom de l'auteur, avec ou sans prénom, juste après l'année de publication, éventuellement numéro ou de la page ou bien plusieurs pages concernées. Ça veut dire quelle est la page dans laquelle vous avez pris cette information, bien sûr, résultat. C'est facultatif, on ne le trouve pas toujours. Mais il y a dans certains ouvrages le numéro de page, le corps de texte, la référence,
ce qu'on appelle appel à la référence, on trouvera le corps de texte, le nom de l'auteur, la date et le numéro de page. Et des fois, c'est une exigence d'une revue ou bien d'un périodique. Si vous voulez publier votre article scientifique, vous devez suivre les consignes. OK? On donne des consignes pour les auteurs pour qu'ils puissent suivre les consignes à dos pour rédiger les références bibliographiques. Là, on vous demande de mettre page concernée. Tout ça entre parenthèses ou bien entre cochés. Ces références bibliographiques figurent obligatoirement dans la liste bibliographique. Si on a un appel à une référence, on trouve par exemple entre cochés 1, si on procède par le numéro 1, sinon, entre parenthèses, le nom d'auteur, la date, page concernée, dans la liste bibliographique, je dois trouver l'auteur avec tous les éléments, ou bien les données, les clés de la référence bibliographique. Je dois trouver le nom, le titre, l'année, l'édition et autres, tels qu'on les a vus avant. Si c'est un article, il y a une manière de rédiger la référence. Si c'est une monographie ou bien un site web. Alors, exemple, d'ailleurs, il faut pas perdre, bien sûr, le fil dans vos têtes. On parle à propos du corps de texte. Le texte, où je avant, c'est dans la liste référence bibliographique. La page, bien les pages, ça va dépendre de combien de pages. Référence bibliographique. Dans le corps de texte, on peut trouver nom d'auteur avec l'initiale du prénom et la date. Ou bien, vous pouvez donner la page concernée. Ça veut dire, dans l'ouvrage ou bien le document de cet auteur-là, Gauthier, l'information est tirée dans la page 46. Okay? Lorsqu'il y a plus de 2 auteurs, quand il s'agit d'un seul auteur, et on ne met jamais le prénom en entier. On abrège le maximum possible pour ne pas encombrer le texte. Maintenant, si on a plus de 2 auteurs, si on a 2 auteurs, on met virgule, on va donner le deuxième auteur. Mais plus de 2 auteurs, pour ne pas encombrer le texte, on doit mettre le terme AL, AL. On dit, si Gauthier, par exemple, est avec plusieurs auteurs, un ou des co-auteurs avec lui, on va mettre Gauthier et All. On va dire la date, 1986. Le All Hadek signifie et les autres. Et les autres, on doit les retrouver dans la page de référence bibliographique. On vous dit, mais attention, dans la liste bibliographique, tous les auteurs sont cités. Alors, les autres ados, les références, bien la page, la liste bibliographique sont cités. Gauthier et All, où All est remplacé, sera remplacé dans la liste bibliographique par les co-auteurs. La note bibliographique infrapaginale, c'est autre chose. Quand on trouve une note en bas de page, ça concerne, bon, on ne va pas dire littéraire, mais les documents, les ouvrages littéraires utilisent beaucoup plus par rapport aux documents scientifiques. Nous, des fois, ça nécessite de donner une petite définition, une petite formule, par exemple, définition d'un terme. Ça nécessite ce qu'on appelle note bibliographique infrapaginale, en bas de page. Concerne soit la référence d'une citation incluse dans le texte, si vous avez une citation, vous mettez 1 et vous donnez, il appartient à, bien sûr, cette citation, ou bien une définition ou autre, soit la référence à un document venant de l'appui d'une partie du texte. On peut donner la référence. S'il s'agit d'une citation, on doit donner la référence. Ça veut dire cette référence est prise dans tel ou tel document. S'il s'agit d'une définition, vous allez donner juste une définition. C'est ce qu'on appelle la note bibliographique infrapaginale qu'on doit trouver toujours en bas de page. Que signifie EBID ou bien ce qu'on appelle EBIDEM et comment l'utiliser?
Quand vous rédigez un texte académique, vous devez citer l'ensemble de vos sources, c'est clair, dans le texte et la bibliographie. On cite dans le texte et on doit trouver la référence complète dans la bibliographie. Et dans la bibliographie, bien sûr, on peut appeler la référence dans le texte. Le texte, s'il est sous forme de numéro ou bien auteur et date par ordre alphabétique. Okay? Alors, Naya, vous devez, on doit trouver les deux dans la source, bien cité, soi-disant, comment dirais-je, dans le texte et dans la liste bibliographique. Les bides, ça veut dire quoi? Dans un texte scientifique, si vous avez cité un auteur A, juste après, vous citez le même auteur, même année, c'est la même source. Et au lieu de réécrire surtout, c'est les, je ne sais pas, un nom composé ou là pour ne pas encombrer votre texte, vous allez mettre EBID. Si c'est EBID, ça veut dire juste avant, l'auteur, c'était juste avant, elle est concernée. Quand vous trouvez EBID ou bien EBIDEM, entre parenthèses, la référence, c'est la même que la référence qui a été citée juste avant. Alors, l'EBID ou EBIDEM permet d'éviter la répétition d'une référence, au lieu de répéter la même référence plusieurs fois. Lorsque le document a été cité immédiatement avant, immédiatement, une référence différente. Alors, juste après la référence, EBIDEM, ça veut dire c'est la même référence précédente. OK? Lorsque le document a été cité immédiatement avant, il sert surtout à raccourcir les notes de bas de page. Des fois, quand on donne la même note, on va mettre EBIDEM. Alors, vous allez vérifier la note juste avant, ou bien la note précédente. Maintenant, les styles. Les styles bibliographiques. Là, il y en a plusieurs styles, une diversité de styles. Il n'y a malheureusement pas un seul style d'écriture bibliographique, mais une grande diversité de styles. Il varie principalement dans la séquence de présentation des éléments, auteur, date, titre, la présentation dans le texte surtout. Okay. Les styles bibliographiques peuvent être séparés en 3 grands groupes. Vous avez le style Harvard, qui exige de donner dans le cours de texte l'auteur et la date. On va voir après l'autre style. Et le style mixte, c'est le 3e système. Le style Harvard est un système auteur-date. Le nom de l'auteur et l'année de publication sont cités entre parenthèses dans le texte. Ce système utilise un classement alphabétique dans la liste de références bibliographiques. Son numéro. Le système Harvard, style Harvard, déteste les numéros. Il vous dit, dans le corps de texte, je trouve 2 parenthèses, l'auteur, virgule, date. Si vous avez l'auteur et plusieurs co-auteurs, ça veut dire l'auteur et all, date. Et dans la liste de références bibliographiques, il n'a pas besoin de numéroter, directement par ordre alphabétique, vous donnez les auteurs. Malgré que l'auteur qui commence avec la lettre A, il c'était dans les dernières pages de votre travail de recherche, on va dire dans le dernier chapitre, mais il doit être classé en premier, étant donné la lettre A est la première dans l'alphabet, par ordre alphabétique. C'est la plus simple et la plus facile. Alors, c'est le plus simple, le style est le plus facile. Dans le cas où vous voulez modifier, c'est très simple parce que la liste bibliographique ne تتبدل par ordre alphabétique. Non numéroté. Mais quand on met des numéros et on veut modifier, là, ça va chambouler tout l'ordre de vos numéros. À ce moment-là, ça demande un peu de temps. Et heureusement pour nous, il existe actuellement des logiciels de gestion de références bibliographiques. Alors, dès qu'on modifie, ça se modifie automatiquement. Ok? Heureusement, hein? Sinon, avant, ça a été manuel, alors c'est pas évident du tout de faire la référence bibliographique manuellement, surtout
une chose est sûre, c'est au fur et à mesure qu'on organise notre travail de recherche, on aura besoin de modifier, et à ce moment-là, vous devez modifier les références bibliographiques. Exemple de citation type Hawlik. L'auteur et l'année. Les détails complets, les éléments, tous les éléments de la référence bibliographique sont inclus à la fin du document, dans la partie bibliographie. Là, on donne l'auteur, la date, mais les éléments de toute la référence, pardon, excuse. La référence bibliographique, dans la liste, dans la liste de références bibliographiques, alors chaque référence doit être complète. Là, vous allez mettre le nom, le prénom, comme on l'a vu déjà, hein, le titre, plutôt la date, la ville, et ça va dépendre maintenant. Ça reste à confirmer, ou bien à voir est-ce que c'est un article ou bien une monographie ou bien un site web. Chaque type d'ouvrage possède sa manière de présenter ces éléments de la liste, bien de la référence bibliographique. Le système Vancouver, c'est un système qui est un peu compliqué parce que se base sur les numéros. On a dit quand il s'agit des numéros, si vous faites des modifications manuelles, ça sera très très difficile. Maintenant, si vous possédez un logiciel de gestion de référence, encore c'est mieux. Je donnerai exemple parce qu'on ne va pas entamer la notion. À chaque fois, on disait il faut l'introduire, mais on ne le fait pas. Alors, vous avez le logiciel Zotero. Il est très connu. Vous travaillez au fur et à mesure que vous faites la recherche bibliographique. Vous allez organiser, bien sûr, votre bibliothèque qui se trouve dans le Zotero. Vous allez la remplir avec les articles et lui-même, il va retenir les références. Dès que vous prenez un résultat, une notion, un passage d'un article sous forme de PDF, bien sûr, vous mettez dans votre texte et vous mettez la référence, par exemple 1. Il suffit d'appeler le PDF tout à fait en bas, vous allez trouver la référence. Si vous modifiez l'ordre de vos références, Zotero va le faire automatiquement. Pour plus d'informations, bien sûr, allez dans un moteur de recherche qui m'a Google, par exemple, vous allez voir c'est quoi Zotero. Il y a un autre logiciel qui est Mendeley. Mendeley a sa manière d'organiser, ou bien de gérer des références bibliographiques. À propos des logiciels de gestion des références bibliographiques. Après, quand c'est nécessaire pour vous, pour les étudiants qui veulent faire de la recherche, le doctorat, et ils seront après dans la recherche scientifique, ils seront obligés de maîtriser les logiciels parce que ça facilite la rédaction des articles. OK? On vous dit, au fil du texte de votre mémoire, vous allez référencer toutes les notions dont vous vous êtes inspiré, et toutes vos citations. Ça veut dire à chaque fois que vous avez donné un résultat d'un quelqu'un d'autre, d'un autre auteur, une notion, citation par exemple, vous devez mettre la référence qui est un numéro. Et toutes vos citations à l'aide d'un numéro de référence. Vous allez référencer toutes les notions dont vous vous êtes inspiré et toutes vos citations à l'aide d'un numéro de référence. Juste avant ce résultat ou bien cette citation, vous mettez un numéro. Les numéros sont attribués par ordre d'apparition. L'auteur, le premier auteur, on va attribuer le numéro 1. Le deuxième auteur, on va attribuer le numéro 2, ainsi de suite. Le style Vancouver préconise un numéro à la suite de la notion ou citation à référencer, juste après, à la suite. Le numéro peut être inséré entre les parenthèses ou entre crochets. Là aussi, ça va dépendre. Si un document propre à vous, c'est à vous de choisir. S'il s'agit d'une publication scientifique, on doit suivre les consignes de la revue parce que la publication doit être, bien sûr,
publié dans une revue. La revue a des consignes et des exigences par rapport à ça. Les numéros, il faut les mettre entre parenthèses. Vous devez suivre. Maintenant, s'il s'agit d'un livre, vous voulez publier votre livre, votre travail de doctorat ou bien de magistère, même des masters. Maintenant, il y a des mémoires de master publiées. Hein, okay? C'est à vous de choisir ce que vous convient. L'essentiel de suivre les normes, et si vous voulez travailler avec le système Vancouver, ça sera du début vers la fin. Si vous voulez utiliser le système Harvard, ça sera du début vers la fin, ne pas mélanger. Alors, il est possible de mettre les numéros en exposant également, sans mettre des parenthèses ni des crochets comme exposant. Okay? Il faut choisir l'une ou l'autre option et la conserver. Ça veut dire, si vous choisissez entre parenthèses, il faut la conserver jusqu'à la fin, dans tout le texte. Si vous choisissez entre parenthèses, c'est dans tout le texte. Si vous choisissez indice, exposant, pardon, dans tout le texte, on va revenir sur le système. Si vous choisissez le système Vancouver, ça sera dans tout le texte, ça veut dire dans le document. Si vous choisissez un autre système, ça sera c'est la même chose dans tout le document. Okay? C'est une même référence et citée plusieurs fois dans le texte et porte toujours le même numéro. Pour Vancouver, même au dernier chapitre, j'ai utilisé la notion de l'auteur que j'ai cité le premier chapitre, qui porte par exemple le numéro de référence 1. Je vais mettre, malgré que je suis le dernier chapitre, je vais mettre 1, parce que c'est la même référence. Je pense que c'est des choses qui sont simples pour vous. Le même numéro n'apparaît qu'une fois dans la bibliographie. Bien sûr, la liste bibliographique, vous trouvez un wahed, parce que c'est la même référence. Chaque fois que vous trouvez un dans le texte, ça veut dire que c'est la même référence. Dans la liste bibliographique, on trouvera seulement un seul 1. Okay? Dans la partie bibliographie, les références sont triées par ordre d'apparition dans le texte précédé du numéro qui leur aura été attribué. Numéro 1, c'était l'auteur. Même X ou bien BT ou bien Y, c'est le premier auteur dans la liste bibliographique qui portera le numéro 1. Le numéro 2, la même chose. Peu importe l'ordre alphabétique, mais ce qui nous intéresse, c'est l'ordre d'apparition. L'ordre d'apparition, l'ordre dans le texte. Okay? Le système mixte, ça va bien sûr mélanger soi-disant les deux. Les références sont notées par ordre alphabétique et appelées selon cette numérotation dans le texte. Sont notées par ordre alphabétique et appelées par ordre par des numéros dans le texte. Alors, il est un peu, c'est un mélange des deux, de préférence. Hein, il faut vraiment maîtriser, soi-disant, parce qu'on met un numéro après l'ordre alphabétique. Bon, ça peut faciliter la tâche pour quelques auteurs. Hein. Ça va dépendre des personnes. Ce système est souvent adopté dans les revues de langue française. Oui, effectivement. À l'instar des systèmes précédents qui sont cités dans les ouvrages anglophones et anglo-saxons. Dans les ouvrages purement français, ils adorent le système mixte. Okay? À l'exception, bien, différence de. Par contre, les ouvrages anglophones et anglo-saxons, ils utilisent d'autres systèmes, soit Vancouver ou bien l'autre, Harvard. Okay? C'est le système le plus pratique à la lecture quand il s'agit surtout pour une lecture de loisir. Okay? Alors, je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là parce que la deuxième partie fera un objet d'un autre chapitre. Hein. Okay? Comment rédiger son travail de mémoire de fin d'études, ou bien son travail d'une manière générale quand il s'agit d'un travail de recherche scientifique. On va dire soit mémoire de fin d'études, soit thèse de magistère ou bien thèse de doctorat,
un article scientifique et autre. Alors, il y a une manière de rédiger un travail scientifique. Okay? Si vous n'avez pas de questions à propos de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, si vous avez bien suivi, vous avez vu clairement que c'est la référence bibliographique que vous avez vue déjà et vous avez déjà une idée à propos de ça, mais juste on l'a complété avec les différents systèmes, Vancouver, Harvard et le système mixte. Si vous n'avez pas de questions, on va entamer la partie CP. On ne peut pas continuer puisqu'il y a le CP. Je pense que déjà, on n'a pas eu... J'espère qu'on aura le temps de terminer. Question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez assimilé, je vais dire, 50% du cours, en moins? Oui, madame, ça va, c'est clair. Oui, madame. Merci beaucoup. Il suffit de refaire pour, comment dirais-je, organiser un petit peu les choses dans vos cerveaux. Hein. Il faut préparer un fichier dans la mémoire, votre mémoire. La mémoire, ça veut dire concerne le cerveau. Et le mémoire, c'est le manuscrit, hein, c'est sous forme de livre, pour faire la différence. Il suffit d'organiser un petit peu les choses pour faire la différence entre l'appel appelé une référence dans le corps de texte et dans la liste de références bibliographiques, et vous allez vous retrouver normalement facilement. Oui, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous allez me poser. Qui veut poser une question? Il y avait quelqu'un qui voulait parler. S'il vous plaît, madame. Oui. Les premiers chapitres, le 1, 2, 3 و 4 تقدري تعاودي تبعتي لنا فورم PDF خاطرش ما لحقوناش. خلاص, il n'y a pas de souci. Vous m'enverrez juste un mail de rappel, s'il vous plaît. D'accord, ok, madame. Spécialement, vous, c'est mademoiselle Mohamed El Hadj, c'est ça? Oui, madame. Oui. J'ai eu le plaisir de vous enseigner déjà, il me semble. Hein? Vous m'enverrez, bien, vous m'envoyez un mail de rappel en disant veuillez nous envoyer les chapitres, bien les PDF de recherche documentaire. D'accord, jusqu'à de 1 jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est le 6, c'est le cours 6. D'accord. Okay? La même chose pour les autres, hein, les étudiants qui n'ont pas les cours, qu'ils m'envoient juste un mail de rappel pour ne pas les oublier. Parce que je pense que je les ai déjà envoyés pour les délégués ou là, quelque chose comme ça, il me semble. Ou là pour toute la section, ou là, peut-être que je ne les ai pas envoyés parce que j'ai vraiment beaucoup de sections avec première année master structure, j'assure un autre module avec eux, des premières années avec Madame Hassini, alors je risque d'oublier. Alors vous me demandez toujours les cours, ok? D'accord, madame. Ah, on va entamer la partie maintenant. Si vous avez pris note, je vais arrêter voilà, et je vais activer maintenant le CP. Thomas, c'est EH. Vous allez le voir devant vous et vous me dites si vous recevez. Voilà. On va bien sûr y aller rapidement, 5 minutes parce que c'est des choses très très simples. Le CP, équipement de la bêta. On est aujourd'hui le 21 11 2021. Voilà. À bêta, deuxième année, la section A. On doit faire l'état d'avancement. Vous recevez le document, s'il vous plaît. En présence de l'enseignante chargée de cours, Madame Sherfa, qui est moi-même, vous allez remplir, bien sûr, vous allez trouver le document au niveau de l'administration. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez les semaines en présentiel ou là, vous êtes obligé de venir. Je m'adresse surtout aux délégués. Si on ne trouve pas des délégués, on est obligé de désigner, puisque j'ai pris note, j'ai pris une liste de présence ici. Voilà. On va appeler les étudiants qui ont été présents. Sinon, vous transmettez le message pour
les délégués. Je vous enverrai bien sûr le CP pour bien lire. On n'a rien mis de nouveau ou bien de quelque chose de compliqué, juste l'état d'avancement. On a fait la partie introductive, pourquoi préparer le mémoire master comme introduction. Après la partie 1, chapitre 1, préparer sa recherche. Chapitre 2, rechercher l'information. Chapitre 3, analyser l'information. Chapitre 4, c'est traiter l'information, ce qu'on a fait la séance passée. Et aujourd'hui, je vais éliminer rédaction d'un mémoire puisqu'on ne l'a pas traité. Et je laisserai seulement élaboration de la bibliographie qui rentre comme chapitre 5, la partie 2. Est-ce que c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Pour les étudiants présents, bien sûr. Oui, madame. Oui. Très bien. Ce CP vous permet de vérifier est-ce que vous avez tous les chapitres. Alors, c'est un moyen de vérification si vous avez tous les chapitres. Je vous enverrai le chapitre avec les cours. Juste, vous m'envoyez un mail de rappel pour, bien sûr, se rappeler de vous. On aura l'occasion de reparler à propos de l'examen parce que le CP final, ce n'est pas aujourd'hui, mais quand même, je vais vous donner une idée. À propos, bien sûr, de l'état d'avancement, il ne restera 2 séances maximum. Il ne restera rédaction d'un mémoire avec soutenance. Si on dit rédaction de mémoire, on va voir le plan type. On va voir des généralités sur la rédaction de mémoire d'une manière générale. Après, le plan type et on terminera avec la soutenance. Tout ça, normalement, on peut le faire en une seule séance. Maintenant, si ça demande plus, j'ai mis quand même par mesure de sécurité. Si c'est nécessaire de faire une autre séance, j'ai mis ici 2 séances. Maintenant, il nous reste la séance prochaine, peut-être l'autre, pour terminer, bien achever le programme. Et l'examen sera à distance automatiquement, en ligne. Ça reste à confirmer avec Madame Hassini, ma collègue, qui assure le même module ou bien la même matière avec les structures et les VOA, de prendre une décision, est-ce que c'est un travail à rendre à distance ou bien via Google Forms. L'année dernière, on a fait Google Forms, ça a été agréable. Il suffit de bien réviser vos cours, vous aurez tous la matière. Inch'Allah. Et l'examen lui-même portera sur tout le programme. On ne va pas exclure aucun chapitre. Alors, vous devez lire tous les chapitres et organiser toutes les notions dans vos têtes, d'abord dans un papier comme révision. Après, vous aurez besoin du papier puisque l'examen, c'est à distance. Hein. Si vous avez tous les chapitres devant vous, on verra comment faire. Est-ce que c'est un travail à rendre ou bien Google Forms? Ça à discuter. On va discuter à propos de ça dans la séance, la dernière séance exactement. On donnera même la date peut-être. D'ici là, on va se mettre d'accord avec l'autre enseignante pour une date de l'examen. Fort possible, on le fera avant les autres examens pour vous libérer. On fait l'examen, comme ça vous serez libre pour la révision d'autres matières qui sont plus essentielles et les matières transversales. Est-ce que c'est clair? C'est tout ce qu'on a à dire à propos de CP. Hein? Si vous avez des interventions, vous pouvez parler. Je vous donne la parole. D'accord, madame. Donc, l'examen يقدر يكون après les vacances ou là avant? Aucune idée. En tout cas, on a fait novembre. Les vacances, c'est l'environ de 20. Peut-être les vacances, 20. Le 16. Le 16. Le 16 décembre, oui. 16 décembre. D'ici là, on va voir. De toute façon, même en tant qu'étudiant, vous pouvez donner votre avis. Est-ce que vous préférez avant ou bien après? Après, ça sera les examens, les autres examens. Oui. Alors, donc je préfère, si c'est moi, je vais me mettre à votre place, de demander de le faire peut-être la dernière semaine avant les vacances. Comme ça, vous serez totalement libre pour les autres modules. هذا ما تزيدوش في الحساب.
Oui. À mon avis, je ne Mm. sais pas. Après, on verra, ok? Sur D'accord. ce, s'achève la séance d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, juste un mail de rappel pour pouvoir vous envoyer et le CP, puisqu'il n'y a personne, on n'a aucun délégué. Parmi la liste des délégués, on n'a personne apparemment. Je vous charge de transmettre ce qu'on a fait aujourd'hui, surtout ce qu'on a dit à propos de CP. Alors, je vous envoie le CP et vous-même, il faut l'envoyer pour les délégués. Et ce n'est pas ce CP-là que vous devez remplir, mais vous allez trouver un CP au niveau de l'administration, bureau 52. Maintenant, si on ne trouve pas de délégué, je vais désigner quelques étudiants présents, bien sûr, aujourd'hui. Veuillez rester en ligne pour pouvoir. Voilà, il y avait d'autres étudiants qui ont été, voilà, des retardataires, parce qu'au premier, je vais prendre note. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, je pense. Ok. Alors, vous pouvez vous disposer, s'il vous plaît, si vous avez un cours juste après, vous l'avez comme, sinon, vous allez, c'est sûr que vous avez beaucoup de choses à faire, faire des révisions, c'est le moment, je pense, des interrogations, et les examens vont arriver bientôt, alors ne pas gaspiller votre temps pour rien. Alors, et l'habitude de faire une révision avant les examens, ça veut dire qu'il faut être à jour. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de temps, ni de stress. Alors, il faut savoir gérer votre temps pour pouvoir, comment dirais-je, être prêt pour les examens de fin de semestre. Je vous remercie pour votre attention. Si vous n'avez aucun